Montre en main, top chrono. Voilà, bonjour, chers collègues, monsieur le vice-président du gouvernement wallon, mesdames et messieurs les députés, représentants de la commune, partenaires bancaires, monsieur le CIO d'Orès, madame la représentante de l'Union européenne et de l'unité énergie, bien chers vous toutes et tous en vos titres et qualités. 20 secondes de consommer, mais il me semblait devoir vous rendre hommage et surtout au travail déployé. Jérôme, bravo pour ton entrée sur scène, une véritable rockstar, survivor, si je ne m'abuse, en termes d'environnement musical. Et je dois dire que ceci illustre bien ta persévérance, ta ténacité dans ce dossier qui en a nécessité pas mal tout au long d'une bonne décennie de préparation de celui-ci. Troisième élément, quel beau nom, quel beau lieu, de manière à pouvoir illustrer cet investissement, la biométhanisation du bois d'Arnelles. Ceci fleure bon, non seulement l'agriculture, l'horizon, mais un certain nombre d'ambitions pour notre région. Et des ambitions pour notre région, nous en avons en ce qui concerne à la fois la transition énergétique, Philippe va l'aborder, mais aussi en ce qui concerne le rôle que l'agriculture peut jouer en ce qui concerne cette transition. Trop souvent, l'agriculture est considérée comme le problème, ou en tout cas une partie du problème, lorsqu'on identifie, à juste titre par ailleurs, les gaz à effet de serre qui sont émis par l'activité agricole ou des activités connexes de celle-ci. Il est évident que l'agriculture fait aussi partie de la solution. De la solution, bien sûr, en ce qui concerne la captation de carbone dans les productions végétales, singulièrement les prairies, dans un certain nombre d'autres activités également, qui sont des activités plus résilientes, plus économisatrices de la ressource, mais aussi, comme on le voit ici, dans la production d'énergie renouvelable. Le défi est important, on le sait, puisqu'il convient de concilier à la fois un modèle économique qui soit un modèle économique rentable, bien évidemment, qui puisse être financé. Les investissements sont considérables, mon cher Jérôme, et un poil de ta barbe a dû grisonner à la lecture d'un certain nombre de projections financières successives analysées. Mais aussi, on le sait, on doit pouvoir mobiliser des ressources qui sont des ressources secondaires, subsidiaires, que ce soit les déchets, que ce soit par ailleurs les sous-produits de l'agroalimentaire, que ce soit des productions végétales non immédiatement alimentaires, et que l'on doit pouvoir ensuite incorporer une partie de production végétale ou d'espace de production végétale qui pourrait être destiné à la commercialisation à destination alimentaire, en évitant de créer des effets induits qui seraient négatifs par rapport notamment au prix des terres, au prix de production de maïs ou d'autres encore. Mais toutes ces difficultés étant énoncées, il est vraiment fondamental qu'à travers à la fois le cadre légal, Philippe va l'aborder, le cadre de soutien en termes d'aide d'une façon ou d'une autre, en termes également de soutien venant des aides agricoles en ce qui concerne l'investissement agricole, ou économique en ce qui concerne le volet entrepreneurial de cette transformation, nous puissions être volontaristes et avant-gardistes. C'est vraiment notre souhait, ça correspond à l'ambition de notre déclaration politique régionale bien sûr, mais aussi de façon collective à notre ambition sociétale. Il n'est plus temps de traîner, il n'est plus temps d'hésiter. Il y a une urgence à agir de façon pertinente. Vous l'avez fait, vous êtes un des pionniers en matière de biométhanisation agricole, d'investissement pour ce faire. Je note ici aussi toute l'intelligence de la connexion directe au gaz, à Orès, tout le modèle économique qui a été de façon bien pensé, qui a été conceptualisé, et je voudrais vraiment vous en féliciter. Je termine mon propos, si vous le voulez bien, en disant que nous souhaitons, notamment dans mes compétences recherche et innovation, et avec le soutien, bien chère Madame, représentant de la DG Énergie, avec le soutien de l'Europe, nous souhaitons être mobilisés pour, à l'avenir, pouvoir financièrement, ou avec nos centres de recherche, avec nos partenaires expérimentés, soutenir l'innovation, la recherche et la mise en œuvre du résultat et des résultats de ces recherches et de cette innovation, de manière à ce que nos procédés techniques, technologiques, de transformation, de valorisation puissent être encore à l'avenir plus efficients,
plus pertinent et plus mature. Vous le savez, nous n'avons pas de montagne. Nous n'avons pas de grandes chutes d'eau en Wallonie, bien qu'on produise un peu d'énergie hydroélectrique. Nous n'avons pas non plus un certain nombre d'autres richesses dans notre sous-sol, quoiqu'on continue à l'explorer pour voir si vraiment il n'en recèle pas ici ou là, par exemple, des possibilités d'exploiter la chaleur. Mais nous avons un certain nombre de capacités mobilisatrices, à la fois d'intelligence collective, mais aussi de ressources techniques, technologiques, et notamment dans le monde agricole. Bravo Jérôme, je souhaite que tu en inspires beaucoup d'autres, et je viens de consommer la dernière des secondes des 5 minutes qui m'étaient accordées, mais je pense l'avoir consommé à bon escient en vous invitant une fois encore à applaudir, mais vraiment chaleureusement, Jérôme pour les efforts qu'il a déployés.